That was super informative. The link between climate change and adolescent well-being is so clear to see, and it makes the call for high-level commitment even more urgent. Definitely, De Graft. I'm anticipating big things to come out of that session. And the sexual reproductive health and rights session really highlighted how youth and adolescents' choices vary depending on where you live in the world. So, time's up for your next core sessions, and they are building the agency of adolescents through quality programming and accountability. It's International Day of the Girl Child today, and this is your chance to join other young people, including girls from marginalized communities, in a conversation about gender justice, education, well-being, and it should be an incredibly fascinating conversation. Or you could find out what's happening in the USA if you choose this one, Taking Action for Adolescents, and this is all about the United States National Adolescent Health Action Plan. So join our colleagues there to hear more about this initiative and how it provides support for youth accessing health services. Sounds super interesting. And hold on to your hats meanwhile for something quite inspiring and moving. You are about to see the winners of the Art for Wellbeing competition in the design category. So enjoy. We'll be back after the call sessions as usual. Drum roll. Namaste. My name is Arsana Karki. I am an artist and a law student. I am 22 years old and I'm from Nepal. Thank you so much for this wonderful opportunity. For me, it is a significant milestone in my art journey. It is wonderful and fulfilling experience to share my platform with different diamonds artists and having a different diamonds thought process. I'm really honored for that. So taking part in this competition is one of the best things that I have ever done, because I had chance to not just share my platform, but I have chance to express myself, what actually it feels to be alone, what it feels to be heard, what everyone needs someone to listen your overall situation no matter what. So this competition had taught me you don't need to be more, or you don't need to be big in your age, but you can make a positive impact in your life. One thing I have that one thing that everyone should realize, that pain is not what you see, pain is what you actually feel. So I had a professional as well as thought process development, so I'm really motivated to explore and create such art which really has a positive impact in my society and my life. Thank you so much.
El bienestar es estar bien con tu mente, es estar en un viernes con tu gente, como superstar en un rap contundente. Se trata de superarse y vivir el presente. En el rap demuestro autonomía y resiliencia. Si me quiero expresar, nadie me silencia. Tengo silenciador por una recarga de conciencia. Si te identificas con esto, no es una coincidencia. La base de mi autonomía es mi autoidentidad. Mi origen son las letras, un autóctono verbal. Autonomía es tomar la decisión de rapear y digan lo que digan, en consecuencia actuar. Bienestar es poder expresarme al cantar. ¿Y qué más da? Soy feliz al momento de rimar. Ya, contribuir a la sociedad se vuelve algo vital. Eres único y recuerda, tienes algo que aportar. Como músico de letras lo debes comunicar. Encuentra valor en ti mismo ayudando a los demás. No temas expresar lo que hay en tu corazón. Escúchate este tema y conecta con tu pasión. Estoy contratando letras a medio tiempo para hacer empleabilidad en una canción. No pierdas el rumbo, invierte en tu educación. Nunca veas al estudio como una obligación, sino como una oportunidad de reflejarse en el bello mundo del aprendizaje. Bienestar es poder expresarme al cantar. ¿Y qué más da? Soy feliz al momento de rimar. Ya, libre de practicar mis creencias, intimidad con mi rap y las letras, sin discriminar, libertad de conciencia y desarrollarse como consecuencia. Son secuencias de sonido diario, solo buenos hábitos alimentarios. Yo me alimento de rap y diccionarios, mi cabeza llena de enciclopedias y glosarios. Salud depende de una buena nutrición, futuro depende de una buena educación. Desarrollo es vivir sin discriminación, bienestar es escuchar la rap generación. Bienestar es poder expresarme al cantar. ¿Y qué más da? Soy feliz al momento de rimar. Rien n'est plus bon, satisfaisant qu'un simple bel sourire, juste parce qu'on est heureux. Tout ça pour soi, pour son bien-être, afin d'être responsable de son propre bonheur. Je n'ai pas ce que tu as, je serai ce que tu es. Je suis fier de ce que je suis, oh no way. Nous savons être communs, nous sommes tous humains. Soyons fiers de ce que la vie a nous offert. Non, on est tous différents, les sens sont si différents. J'accepte ce que je suis, accepte ce que je suis. Peu importe mon physique, ni mon état de santé, mon bien-être au mien, que tout ce que j'aurais voulu avoir. Je suis fier de ce que je suis. Sois fier de ce que je suis. Accepte ce que je suis. Fais ça pour mon bien-être. Je sais très fier et satisfait de ce que j'aime, même comme vie. Me réveiller chaque matin, entouré des gens qui m'aiment bien, qui comprennent bien ce que je suis, qui comprennent bien ce que je ressens, qui m'acceptent que je suis. On est tous différents, des sensations différentes. J'accepte ce que je suis, accepte ce que je suis. Peu importe mon physique, ni mon état de santé, mon bien-être au mien, et tout ce que j'aurais voulu. On est tous différents. Good morning, afternoon, or Nous evening, allons depending on where you're in commencer the world. I'm dans Priya un moment. Je vous demande de vous identifier
sur le chat, votre nom et aussi avec, votre, l'institution de laquelle vous participez, l'école et cetera. Et le plus important, pour accéder à l'interprétation, vous pouvez utiliser le bouton, en bas de page. Je suis Jessica Swapom-Marcel et je suis la directrice, du département américain pour, les ressources humaines et je voudrais vous parler que nous avons des topics comme, par exemple, la grossesse, dans l'adolescence, la planification familiale et donc nous appelons à l'action pour, pouvoir, développer et nous verrons comment on va organiser ces plans. Donc, écoutez ce que nous pouvons, faire et je sais que nous devons travailler pour qu'ils puissent, entrer dans leur vie adulte et qu'ils puissent aussi préparer une nouvelle génération. Et ça, c'est le dividende, le triple dividende que nous dénominons et en pensant à cela, nous travaillons sur, différents experts pour créer des plannings améliorés et analyser, toutes les directrices, pour, la santé des jeunes. Nous pensons plus aux accès de l'utilisation des services de santé. Cette nouvelle action ou cet appel à l'action pour que les adolescents aient la sécurité et le soutien, les ressources pour, pouvoir avoir, des qu'ils aient les droits et les possibilités équitatives, pour réaliser tout leur potentiel, inclus pour, les agences du gouvernement qui travaillent avec les parents, les représentants légaux, les éducateurs, les enquêteurs, les académiciens, les défenseurs et d'autres professionnels. La vision est très ambitieuse, mais je crois que c'est possible et nous devons travailler ensemble pour y arriver. Alors, vous voyez que nous avons donc ici des accès aux services sociaux pour que les personnes, les gens puissent influencer les décisions sur leur vie et aussi avoir, l'égalité au centre de tout. Ça veut dire que l'engagement des jeunes est crucial pour définir, le potentiel et autom l'autonomisation et aussi pour la qualité de vie et de santé et le plus important, pour qu'on puisse avoir une approche holistique de la vie des jeunes plutôt que des comportements individuels. Et donc je voudrais parler de ce que nous avons déjà fait. OPA a déjà fait un procès itératif pour pouvoir collecter des informations sur le topic et qui puissent, servir de base. Nous avons fait une cartographie de la littérature, pour vérifier aussi sur les ambiances, voir, quelles sont les initiatives fédérales et nationales, gouvernementales et aussi les ressources, aussi bien que les travaux et les alliances, les campagnes, les partenariats et la bibliographie et la littérature existante avec des séances exhaustives pour, créer des rapports, par rapport à ce que nous pouvons développer dans
ce sens. Nous avons aussi mis en place une un sondage qualitatif avec des interviews, avec des groupes de travail, plus de 100 participants et nous avons participé et analysé les perspectives d'académiciens, d'experts, de médecins, avocats, parents et aussi de jeunes aux États-Unis. Avec ce travail, nous sommes centralisés sur la diversité des adultes qui soutiennent les enfants. C'est notable de voir que la qualité a a regroupé, 2 participants de 16 séances, d'ateliers, de groupes avec différentes discussions. Je suis fière de dire que les jeunes ont représenté, 24 de ces participants. Comme on l'a dit, c'est crucial de connaître l'expérience des jeunes pour pouvoir, créer les politiques et donc ils ont partagé, leurs vues sur les troubles de santé, comportements sexuels, les handicaps et cetera et les experts qui ont participé des groupes ont aussi, analysé, tout ce que nous avons recueilli et de cette façon, nous avons des leçons retenues pour qu'on puisse, discuter. Tout d'abord, faire face les besoins, les politiques qui doivent être mises en œuvre pour soutenir les jeunes et les adolescents pour qu'ils arrivent à leur vie adulte et leur donner aussi des ressources aux services de santé pour que nous n'ayons pas de résultats négatifs et que l'on puisse avoir un impact nuisible sur les jeunes et donc essayer de déstigmatiser l'éducation sexuelle et l'information accessible à tous les jeunes. On a vu qu'il y a besoin d'encouragement pour que des adultes puissent être à l'écoute des jeunes qui les entourent et peut-être que les entreprises aussi se concentrent sur, la formation, l'entraînement pour qu'ils soient plus effectifs. Et ce plan d'action aussi a des objectifs, des opportunités, des défis et des ambitions. C'est vraiment un document que nous voulons que les personnes explorent et on reconnaît que les jeunes doivent créer des interconnexions avec leur famille, leur communauté, leur environnement, les écoles et les, adultes qui les entourent et qui peuvent les aider sur le chemin de devenir adultes pour les motiver, énergiser et inspirer et personnaliser, le plan d'action. Notre plan va servir de modèle pour que chacun puisse construire son propre plan d'action pour qu'on puisse, soutenir les adolescents dans leur parcours. Et j'ai noté que pendant le développement qui a été informatique, j'ai vu que nous avons différentes, séances d'encouragement et d'engagement pour recevoir les informations et nous avons reçu ces feedbacks des de nos partenaires et des jeunes et de notre staff et aussi d'agences, et de membres d'agences et vraiment, nous avons aussi été capables d'engager, toute l'académie et les professionnels pour, créer ce plan d'action et le graphique ici, le graphique montre certaines agences, gouvernements américains qui ont un impact et qui aussi, nous soutiennent et nous avons aussi le groupe de jeunes
nous travaillons de façon collaborative avec les organisations et notre gouvernement et les services, les parents, les experts. Et c'est là que nous avons créé des objectifs pour notre plan d'action et des opportunités et des défis basés sur la vision de nos principes de base. Et donc, avant de passer à notre session, je voudrais souligner ce que nous avons comme objectif pour automiser les clients et les adolescents et nous avons ici une définition de chaque objectif pour essayer d'avancer sur ce que nous voulons comme résultat. Donc, vous avez ici éliminer les disparités, augmenter les jeunes dans les agences, garantir l'accès à des ambiances sûres, amplifier l'accès aux services de santé, augmenter la coordination avec les systèmes, fortifier et augmenter l'information et le soutien, augmenter les informations et démultiplier ces résultats et ce plan d'action. Les plans ne sont pas prescriptifs ou exhaustifs. Ils sont ici un point, de partie pour la collaboration entre les secteurs et les disciplines et il peut être utilisé à différents niveaux, de la communauté et par les agences qui ont un impact avec les jeunes et qui peut être utilisé pour tous ceux qui veulent, s'engager, dans, ce parcours pour, soutenir les jeunes jusqu'à la vie adulte. Et je voudrais ici donc partager un peu de nos campagnes pendant les dernières, années. Et donc ici, nous avons demandé aux jeunes qu'ils partagent leurs expériences pendant la pandémie, pendant la santé, comment ils sont aujourd'hui. Et donc, nous avons ici reçu des chansons, des poèmes, des dessins, tout ce qui est tout ce qu'ils nous ont montré pour partager, ce qu'ils ont ressenti pendant ces dernières 3 années. Et maintenant, je vais partager avec vous une vidéo. Alors, nous avons une expérience des jeunes cohabillés et en train de faire la promotion de la grossesse entre les jeunes. Nous avons reçu plus d'innombrables participations, leur vision sur la santé au futur et voici ce qu'ils ont à dire. Ils veulent partager leur expérience avec la communauté. Alors, la différence d'accès, est-ce que je voulais que je peux, puis-je j'ai passé ma vie à cacher, je n'ai pas de place où fuir, je n'ai pas de paix. Je voudrais traiter les troubles mentaux de façon plus humaine. Et ils essaient de faire face de différentes façons à ces problèmes. Young people cope with these challenges in a variety of ways, some of them personal. J'ai médité pendant les moments plus difficiles par rapport à la situation et je crois que les adultes peuvent nous aider. Quand j'ai des problèmes, je dessine, je peins And try to des get myself arts through the situation. And I think adults can help by just being there mentally. When I am going through a tough time,
j'ai repris le violon et j'ai participé à ma communauté. La connexion avec la musique m'a inspirée à aider d'autres et à à se récupérer de la pandémie. Ils Les jeunes, font confiance à leur communauté pour, les soutenir, dans leur santé mentale. Youth also rely on their Je value communities to ce que support their health. j'ai et ma communauté et je crée des connexions avec d'autres. Ce qui est important dans ma communauté, c'est qu'il y ait des programmes de robotique, où je peux apprendre d'autres activités. One thing in my community that's very important to me is having programs like this that help out teens learn new things and Je build dois bonds with peers. reconnaître que je ne vis pas seule. En plus de l'observation d'aujourd'hui, ils ont aussi une vision du futur et sur leur santé. Nous sommes variants et nous pouvons aussi découvrir quel est notre futur. In Ça veut addition to dire their qu'on vit dans une observations of today, société young people qui also have valorise les visions for jeunes the parce que future. c'est ce qui viendra au futur et qu'on rencontrer l'équilibre entre tout ce que j'aime, la paix des 2 côtés. On m'a dit que la beauté est dans l'art et j'essaie de retrouver cela et donc je retrouve cela en moi-même et comme grandissant. Malgré la diversité, on revient de nouveau sur un océan d'opportunités. Un monde sain, c'est où nous sommes, en sécurité. Merci à tous les jeunes qui nous ont envoyé et partagé leur expérience. Thank you again to all the young people who submitted this year. Check out the rest of their work on the OPA website. Très bien, maintenant, c'est un plaisir de modérer notre atelier de discussion. Nous avons Michael Palacios, Dr. Pierre Lafont et Dr. Parch. Et voilà la discussion que nous allons faire. Je vais commencer avec toi, Michael, et je vais donc, te mettre ici en évidence. Alors, quel est le lobby principal, aux États-Unis nous avons? Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire depuis ta perspective de jeune? Bon, je crois que l'anxiété, la dépression, on a vu ça pendant la pandémie, être isolé, avec la famille et sans les amis. On se rend du compte effectivement, ça a un impact et on se rend compte, là, quels sont les défis auxquels nous faisons face et les ressources qui sont limitées. Et vous, Dr. Furlong, Dr. Ford, vous travaillez avec des jeunes, dans la médecine. Quelle est votre contribution? Je suis Dr. Ford. Je suis d'accord, heu, la santé émotionnelle, effectivement, est la prioritaire. Et ce n'est pas seulement l'anxiété, la dépression qui nous soucient, mais nous aidons les jeunes aussi avec, l'émotion, heu et avec l'intelligence émotionnelle à résoudre des problèmes, créer un espace pour qu'ils puissent développer leur confiance et le courage qu'ils ont besoin pour faire face au futur et aussi à la santé reproductive et physique. Qu'on se concentrer sur l'émotion, ça ne veut pas dire qu'on a mis de côté les autres, topics, mais je crois que la priorité, aux États-Unis est émotionnelle pour l'instant. Merci, je suis Maddy Tosh. Merci de l'inviter. Je suis d'accord, ce que Marcella et Dr. Forbes a dit, mais il y a aussi ce que nous voyons, qui est très important parce que ça couvre le physique, la santé reproductive et l'émotion et aussi, se concentrer sur le développement positif,
sur les forces que nous pouvons développer, les capacités. Je crois que ce sont des aspects importants et dans le rapport, nous le mentionnons, les adolescents, voient le problème et ils sont des sources ils sont des sources pour nous d'études et je crois que c'est c'est important de les aider à se développer du point de vue émotionnel, physique et aussi dans le concept de l'attention et du soin, reproductif et de santé. Et Kimberly, je te passe alors aussi, la parole, toi qui travailles, avec les jeunes et qui as une expérience, sur avec ces populations. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ce sont des réponses avec lesquelles je suis d'accord et je dirais aussi que cette discussion se concentre sur les jeunes adultes et les jeunes. La santé mentale et physique dans le service se développe, surtout quand c'est sur les adultes et ce n'est peut-être pas le meilleur système que nous avons, mais c'est très important de voir ces discussions qui se concentrent sur les jeunes et à l'écoute des jeunes, de leurs besoins pour pouvoir les aider à faire face à leurs challenges. Et pour Kimberly, d'abord, quand on regarde à notre plan, où est-ce que qu'est-ce que vous trouvez et estimez qui est le plus important? C'est une question difficile à répondre parce que tous les aspects sont importants pour notre discussion, mais ils sont aussi en intersection. Donc, il faut, engager les jeunes, être à leur écoute, comprendre leurs besoins et se concentrer aussi sur, l'inégalité, féminine, par exemple, sur les barrières que nous avons dans les systèmes. Et il faut aussi la coordination, la collaboration entre tous nos services. Malheureusement, les agences du gouvernement et systèmes souvent fonctionnent en silos, heu, et ça n'aide personne. Donc il nous faut effectivement év éliminer ces barrières. Une autre chose aussi, sans répondre spécifiquement à un seul objectif, c'est bien de voir que la coordination avec les adultes qui fournissent les services, créent des espaces où les adultes sont formés et comprennent que c'est un parcours d'apprentissage, en continu. C'est important d'évoluer, en continu pour, répondre à tous les besoins des jeunes et quand on travaille avec les communautés de jeunes, nous avons des communautés spécifiquement plutôt vulnérables et qui ont besoin d'être entendues et qui ont besoin d'avoir une voix. Il faut effectivement créer et développer des services, ciblés sur ces communautés, sur ces groupes. Très bien, alors je vais passer, Docteur Ford la parole. Quel objectif vous semble le plus important? Je crois, Jessica, que vous êtes, une personne très juste, mais cette question n'est pas juste et depuis que j'ai vu le plan d'action, je me pose cette question. Je crois qu'une chose, pourrait faire la différence effectivement et devrait être la première, c'est vraiment éliminer les inégalités dans les services de santé. Parce que quand on élimine les inégalités, on parle de tous les niveaux, des fournisseurs de santé, des chercheurs, des scientifiques. Donc on arrive effectivement au centre du problème. Je dirais que l'égalité, c'est, la priorité à être combattue. C'est celle que nous devons tous embrasser parce qu'elle aurait un impact, sur toutes les autres. C'est à vous. Je crois que c'est vraiment important. C'est une intersectionnalité qui me semble comme médecin et comme, parent, comme mère,
et comme, éditrice du journal de santé et par la Société, de médecine, heu, je parlerai plutôt des évidences, des évaluations sur les sciences et les meilleures pratiques, car quand on investit, c'est important d'utiliser les meilleures informations dont nous disposons pour faire nos investissements, pour que nous atteignions les résultats que nous voulons et que les jeunes peuvent en bénéficier. Et dans ma carrière et dans ma vie comme mère et comme éditrice de journal, je me rends compte qu'avoir accès à la meilleure information pour une décision informée, ça fait une différence par rapport, à l'investissement, des efforts, et des résultats que nous recherchons. Donc, l'évidence pour, créer et mettre en place, des stratégies est l'une des choses, les plus importantes, pour avoir un impact. Donc ça veut dire que nous avons besoin encore de plus de recherche, mais ça fait déjà dans les dernières décennies, nous avons déjà avancé, nous avons commencé à comprendre comment utiliser mieux nos efforts. Mais il faut absolument, soutenir tous les autres objectifs. Et finalement, à vous, Michael, une question de suivi. Et comment vous pensez que les jeunes peuvent co-dessiner et mettre en place les politiques et les programmes et des questions qui leur affectent? Et c'était très difficile, mais l'objectif est d'assurer, je j'ai créé une fondation pour le bien-être, pour les jeunes qui m'a aidée et pour moi-même. Je pense que les jeunes ont besoin de sécurité émotionnelle pour se développer et pour, prospérer dans l'avenir et donc il faut promouvoir, de la santé mentale pour réduire le stress et je pense que pour la question de suivi, est-ce que vous pouvez répéter s'il te plaît? Oui, bien sûr, que absolument oui. La question était: quel rôle les jeunes peuvent, jouer pour mettre en place des politiques et des programmes et des recherches qui les impactent? Et qui sont on a des questions très complexes et de ton expérience, comment tu penses que nous pouvons engager les jeunes et comment co-dessiner et mettre en place? Je pense que c'est vraiment, très important en termes de recommandations. Je pense que c'est un bon point de départ parce qu'on a la perspective des jeunes et de façon, générale des partenariats entre d'autres jeunes et aussi des jeunes adultes. Parce qu'en tant que jeunes, on peut parler de nos idées, mais les adultes peuvent nous orienter et on peut créer quelque chose de plus important, plus grand que, si on est tout seul. On a plusieurs personnes qui sont avec nous et je pense que cette campagne, le montre, cette fondation le montre, effectivement. Et Kimberly, vous êtes, administrateur, et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une, très bonne réponse et j'ajouterais qu'on peut co-dessiner depuis le début avec les jeunes et les jeunes adultes et repositionner et heu, l'autonomiser pour qu'ils soient des défenseurs assis autour de la table et depuis le début incorporer les idées des jeunes, l'expertise des jeunes et les idées et les orientations des jeunes pendant tout le parcours et au fur et à mesure que l'on dessine et on crée des programmes, cursus, un programme
ou même le changement d'une politique, le fait d'avoir la participation des jeunes dans ces conversations depuis le début, c'est très important et faire un plan pour l'amélioration continue qui inclut la voix des jeunes comme une partie du processus. Même lancer quelque chose et commencer la mise en place, c'est quelque chose de très important. Mais continuer d'évoluer et de changer selon le besoin, en répondant aux besoins des jeunes et écouter ce qu'ils ont à dire. Donc, écouter l'expertise des jeunes depuis le début jusqu'à la fin et autonomiser les jeunes pour qu'ils soient des leaders clés dans ce processus. Fantastique. Docteur Ford, je veux commencer la prochaine question avec vous parce que évidemment, vous êtes éditeur en chef et vous êtes médecin par profession. Comment est-ce que nous pouvons assurer la collaboration pour promouvoir une la santé et le bien-être des adolescents? C'est une excellente question. Je pense que trouver une base en commun, c'est une stratégie très importante et on peut trouver des bases en commun, particulièrement lorsque nous pensons sur, l'engagement des jeunes, et d'écouter leur voix et les parents aussi et la participation des adultes et avoir une stratégie micro et une stratégie macro. Lorsqu'on écoute les jeunes et les personnes qui s'occupent des jeunes, et on peut trouver une base en commun. Même, et ceci peut être un endroit merveilleux pour commencer à construire cette base. C'est important de connaître l'environnement politique et les complexités politiques, mais aussi c'est important d'avoir les jeunes, la participation des jeunes et qu'ils puissent se dire des difficultés qu'ils ont dans leur quotidien. Et on peut trouver des sujets en commun pour commencer. L'idée d'avoir des alliés et des partenaires qui sont très diversifiés et de différentes partis et de différentes historiques. On peut faire beaucoup plus de progrès lorsqu'on a créé la coalition d'alliés et de coopération. Et on peut défendre les besoins des jeunes. C'est vrai. Docteur Collin, comment est-ce qu'on peut assurer la collaboration? Qu'est-ce que vous avez appris dans votre expérience? Je suis d'accord avec ma collègue et je pense que le 3 principe plus important, c'est d'abord d'apprendre et travailler ensemble pour assurer la collaboration et donc être ouvert à apprendre et être ouvert à écouter et aussi être très inclusif, avoir un esprit pour écouter toutes les voix. Est-ce que nous voulons écouter toutes les voix? Il y a des questions philosophiques, mais en même temps, c'est c'est au cœur de la question parce qu'on ne peut pas travailler dans des créneaux et donc le rapport que vous avez créé qui est, essentiel pour notre travail, c'est un exemple de comment nous pouvons collaborer. Vous avez écouté des adolescents et des jeunes et donc ils ont collaboré. Heu, je pense que c'était, un parcours, la construction d'un parcours solide pour travailler, entre plusieurs agences et entre plusieurs personnes qui se préoccupent avec le bien-être des jeunes et des adolescents. Et je ne suis pas sûre d'avoir répondu à votre question, mais c'est comme ça que nous pouvons procéder. Bon,
Bon, je repasse la parole à Kimberly et je pose la question: comment les législateurs je vais amplifier un peu la question et comment aussi les professionnels de la santé peuvent soutenir les adolescents de la même façon? Je pense que la principale clé ici, quels sont les objectifs et comment est-ce que vous construisez une coalition pour, mener à l'avant vos actions? Qui est autour de la table et qui manque, autour de la table? Il faut avoir, il faut avoir une diversité de voix autour de la table et il faut avoir, des jeunes gens qui viennent de d'histoires différentes, pour identifier quelles sont les principales missions et des outils comme ce plan d'action sont vraiment, une aide très importante et nous sommes tous en train de travailler ensemble et nous sommes en train de travailler pour les mêmes objectifs, pour l'inclusion, l'égalité, l'accessibilité et la diversité. Donc il faut se concentrer sur tout ce que nous voulons réaliser ensemble et est-ce que nous avons les bonnes personnes autour de la table pour accomplir ces objectifs? Maïka, j'aimerais, poser la même question. Maïka, vous êtes une, vous faites le plaidoyer et vous défendez les questions des jeunes et des adolescents. Comment je pense que le fait d'avoir les jeunes en train de participer, à prendre ces décisions et d'autres, conférenciers l'ont dit, il faut avoir une diversité de jeunes qui viennent, d'origines différentes, de partout dans le monde. On peut former un programme et une base en commun qui peut aider. On peut avoir des perspectives différentes parce que, parfois on a une vision de tunnel, mais si on ouvre la la discussion avec les jeunes et aussi des adultes qui ont l'expérience de travailler avec les jeunes, je pense que, ceci change constamment. On ne peut pas, regarder toujours, du même côté. Il faut avoir des perspectives différentes. Ce que le docteur Ford a dit a eu un impact très important. Donc je veux impliquer tout le monde qui veut bien réagir. Et qu'est-ce que vous pensez qui est la meilleure façon pour que nos alliés et nos partenaires puissent s'engager dans cet appel à l'action? Je peux répondre. Je pense que sensibiliser, la sensibilisation est une étape très importante et il appartient à nous de partager les informations d'une façon ample avec des partenaires communautaires et que la conversation commence ou continue selon, qui participe à cette conversation. Donc je pense que la sensibilisation et partager l'information et assurer que la conversation continue, c'est une façon importante de faire en sorte que ces objectifs soient atteints. Je dirais que c'est vraiment important de parler à, au succès du passé et les choses qui ont bien fonctionné et ceci peut paraître impossible, mais ce ne l'est pas. On a eu de bonnes réussites, avec, les actions que nous avons menées et on a eu des améliorations importantes. Expliquer que ce n'est pas impossible et donner des modèles. Il faut que ceci aide les personnes à comprendre qu'ils peuvent, que tout le monde peut faire une différence et on peut avoir des choix plus conscients pour faire une vraie différence dans le monde et ceci est vraiment très autonomisant. Et allez-y. Docteur, je suis absolument d'accord à ce que mes collègues ont dit, mais je peux rajouter le même
principes qu'on a mentionnés avant. Comment est-ce que nous pouvons collaborer? Les mêmes principes. Je pense que quelque chose de très important, c'est de partager ce que le docteur Ford a partagé. Les histoires de succès, de réussite. Partager les choses en commun et partager l'épreuve et voir cela, considérer cela comme un parcours, pas non pas comme un point final, comme un destin final. Et heu, tout ce processus est un parcours. Ce n'est pas un voyage avec une destination. Donc il faut maintenir ce focus avec, il faut encourager, motiver les gens. Il faut leur parler du développement de politique et ceci peut vraiment aider. Et je pense que, il faut avoir de la patience, c'est un élément clé. Les adolescents et ceux qui, prennent les adolescents en charge, ils tendent à être un peu impatients. Je veux des résultats immédiats et donc les choses qui sont durables, elles prennent du temps. Et donc, ces choses-là, elles évoluent avec le temps et elles deviennent plus solides. Oui, je pense que ce sont des idées excellentes et merveilleuses et merci beaucoup à tous nos conférenciers, Dr. Cole, Dr. Ford, Micah, Kimberly. C'était vraiment merveilleux, vos commentaires et je veux prendre seulement quelques minutes pour la partie de la discussion qui engage le public parce que nous avons une boîte de questions-réponses et maintenant je vais partager ces questions pour avoir vos idées et je vais regarder quelles questions nous avons. J'ai des questions et je veux la répondre. Est-ce que on peut apporter ces priorités aux organisations comme USAID? Je pense que c'est une excellente question et j'aimerais savoir que notre intention, c'est que ceci serait une planification qui puisse être utilisée par tout le monde. On a eu la participation de plus de 25 agences américaines et des groupes de travail sur la jeunesse et plusieurs agences ont été impliquées pour développer ce plan. Et donc, nous voulons déclencher cet appel à l'action parce que chaque fois plus, nous reconnaissons l'importance d'apprendre et de savoir les idées qui viennent du monde entier. On est à l'anniversaire de 30 ans de l'ICPD, donc nous voyons que le focus se tourne maintenant sur renforcer la santé des adolescents qui a été impactée pendant la pandémie de COVID-19. Donc c'est vraiment une opportunité pour qu'on puisse continuer à dire que ceci est la base et qu'il y a tellement de choses encore à faire et nous voulons travailler avec nos collègues dans le monde entier par rapport à comment nous mettons tout cela en place parce que nous avons la même vision. Et la prochaine question que je vois ici, c'est comment est-ce que l'OPA peut engager la société civile de l'Afrique. Donc, j'ai le plaisir de travailler avec le bureau de l'HHS sur les droits des jeunes et sur l'égalité de genre. Et on a beaucoup de consultations avec la société civile pour reconnaître le pouvoir des forums multilatéraux existants. Par exemple, à Genève, le mois prochain, il y aura la convention de l'ONU sur les droits civils et politiques. Il y aura plusieurs organisations civiles de la société civile et je pense que les façons par lesquelles nous travaillons avec nos partenaires régionaux pour avoir un retour d'information. C'est très, très important et je dirais aussi que nous voulons avoir beaucoup d'idées. Il y a beaucoup à apprendre et je veux vraiment que nous ayons du succès
dans ce parcours. Et la dernière question que je vois, merci d'ailleurs de vos questions, et comment est-ce que l'OPA va considérer le progrès qui est réalisé, le progrès positif? La bonne nouvelle, c'est que c'est un point de transition excellent en ce moment parce que nous aurons des métriques lorsque nous parlons de la mise en place maintenant. Donc, nous sommes dans un excellent moment maintenant pour transitionner à PowerPoint final pour la clôture. Donc, encore une fois, merci à tous et à toutes qui ont participé et qui ont inspiré notre table ronde et toutes les idées que nous avons écoutées. Quelles sont les actions pour l'avenir? On a aussi un appel à l'action et on a un document personnalisé pour que nos partenaires et nos et tous les agences qui collaborent avec nous puissent avoir une boîte à outils pour que nous puissions mieux mettre en place ces actions et identifier des stratégies pour que les efforts soient alignés et pour qu'on puisse partir à l'action. Donc, la boîte à outils va inclure les ressources qu'on a créées pour développer ce plan et pour le mettre en place. Et donc, ce sont quelques-uns des exemples et l'OPA va développer du matériel de promotion et aussi des actifs de réseaux sociaux qui peuvent être téléchargés pour que ces plans soient personnalisés et tout ce matériel sera mis sur notre site et vous aurez accès à tout cela. Et en plus de partager le plan d'action et la boîte à outils, on veut aussi continuer ce parcours et on veut, l'année prochaine, nous voulons voyager dans tous les États-Unis pour écouter les jeunes et travailler avec eux et créer des plans d'action qui auront une résonance dans leur communauté, au sein de leur communauté et donner une assistance technique et un soutien autour de cette mise en place collaborative et du processus. Donc, l'année prochaine, on va travailler avec ces experts pour concevoir un agenda de santé mentale des jeunes. Nous devons informer sur les activités des programmes et ce processus va rassembler les jeunes et les experts pour identifier des lacunes et innover dans les méthodes de recherche et impliquer activement les jeunes dans la création de ces évaluations et de ces enquêtes et des projets de recherche. Et nous travaillons aussi avec des collègues dans plusieurs organisations, politiques ou pas. Donc, sur les métriques. Tout ceci va faire partie de notre assistance technique, mais il y a beaucoup à faire pour que les jeunes puissent être impliqués et engagés et nous devons faire de notre mieux pour nous assurer qu'ils soient équipés pour embrasser cet avenir. Donc, dans cette minute finale, je veux remercier à tous et à toutes qui ont participé aujourd'hui pour l'action pour les adolescents. Je veux remercier nos collègues et les conférenciers qui ont partagé leurs idées et leur engagement continu pour faire en sorte que cet appel à l'action soit mené à l'avant et soit réussi. Et ceux ou celles qui sont ici pour la première fois, vous êtes tous et toutes les bienvenus, vous êtes nos alliés et des membres de la communauté et sur ce que nous devons et pouvons faire. Et merci à tous et à toutes qui ont beaucoup travaillé pour aider les adolescents, les jeunes et les enfants. C'est un honneur de travailler avec tout le monde ici. Donc, je vous remercie encore une fois pour cette séance d'aujourd'hui
et je valorise cette opportunité. Merci beaucoup et ayez une merveilleuse journée. Excellente continuation.